Le Moyen-Orient, au bord du précipice. En l'espace de quelques heures, les tensions entre Israël et l'Iran ont franchi un seuil critique. Ce vendredi, Israël a frappé plus d'une centaine de cibles militaires et nucléaires en Iran. En infligeant des pertes lourdes et en ciblant directement les infrastructures iraniennes, le spectre d'un affrontement direct entre les deux puissances régionales est ravivé. En plus d'un bilan humain qui n'a pas été recensé pour l'instant, parmi les victimes figurent au moins 6 scientifiques du programme nucléaire iranien, ainsi que la majorité des chefs de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. L'armée israélienne affirme avoir frappé les installations souterraines du site stratégique de Natanz, un pilier du programme nucléaire iranien, notamment des halls d'enrichissement à plusieurs niveaux, des salles électriques et des systèmes de soutien essentiels au fonctionnement du site. Cette nouvelle attaque israélienne survient alors que Téhéran vient d'annoncer une augmentation de sa production d'uranium enrichi et la construction prochaine d'un nouveau site d'enrichissement. Un défi clair aux États-Unis à la veille du 6e cycle de négociations nucléaires prévu dimanche à Mascate sous médiation omanaise. Une rencontre désormais plus qu'incertaine. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait d'ailleurs adopté une résolution condamnant l'Iran pour le non-respect de ses engagements. Par conséquent, Israël s'est appuyé sur les récentes déclarations de Téhéran faites au sujet de son programme nucléaire pour mener une offensive militaire ce vendredi matin. Pour l'Iran, ces frappes israéliennes constituent une déclaration de guerre. En riposte, Téhéran a lancé plus d'une centaine de drones, dont la plupart ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens. Dans les villes touchées par ces attaques israéliennes, habitants et observateurs étrangers décrivent un climat de peur et de panique. Malgré la détresse, les Iraniens appellent à la défense de la souveraineté de leur pays et considèrent toute action en réponse comme légitime.